21 avril 1989. Je cherchais la date de certaines visions d'autrefois et je suis tombée sur ceci dans un vieux carnet. Nuit du 9 au 10 juin 1981. En rêve, je dis à Sri Aurobindo, « Il y a des siècles de chagrin dans le cœur des hommes. » Et je pleurais, je pleurais. Je retrouve le même écho. Il faudrait un changement si total dans ce système humain. J'ai la grâce de pouvoir essayer. Soir, la colonne vertébrale s'écrase de plus en plus. Comment continuer ? Ce perpétuel souci de tenir des annales, point d'exclamation entre parenthèses, comme une mémoire des temps futurs, point d'exclamation entre parenthèses. 22 avril 1989. Peut-être que toutes ces masses qui descendent vont s'empiler sous la terre et qu'un jour, il ne me paraît pas possible que tout cela s'évapore. Nuit du 22-23 avril 1989. Encore vu des images d'une vie passée. C'est si désolant. Je croyais en avoir vu des dizaines et des centaines, mais ça continue et ça continue. Cette puissance déterre, en lettres capitales, tout, jusque dans le plus minuscule détail. Oui, jusqu'au dernier atome d'ombre. C'est un processus douloureux de toutes les façons. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de faire partout sur la Terre, jusqu'à ce que la vraie Terre, T majuscule, émerge, pure et nue. Mais en attendant, ça dégorge et ça dégorge. Il ne faut plus avoir de larmes pour faire ce boulot. J'ai de plus en plus l'impression, l'expérience, qu'il n'y a qu'un homme et que tout le champ de travail terrestre est là, à portée de main. Point d'interrogation. Sri Aurobindo a creusé des Himalayas sous la terre. Avant, autrefois, je pouvais rentrer à l'intérieur, entre guillemets, pour me reposer ou me rafraîchir. Note de bas de page, je ne veux pas parler de transe, mais simplement fermer les yeux et être en soi. Maintenant, je ne peux plus le faire parce que je suis instantanément écrasée par ces masses. Je ne peux même pas fumer une cigarette tranquille dans les champs de thé sans avoir ces masses sur mon dos. Je ne devrais pas me plaindre, point d'exclamation entre parenthèses, mais c'est comme cela. 23 avril 1989, midi. Cette lutte perpétuelle avec des vertèbres, des tendons, des attaches musculaires est lassante. Et ça dure des années et cela semble inexorable. Qu'est-ce qui peut sortir de là? This world was built by death. This world was built by cruelty. Ce monde a été construit par la mort. Ce monde a été construit par la cruauté. Sri Aurobindo. This world? Qu'est-ce qui peut sortir de là? Cette matière opposera indéfiniment et mécaniquement sa négation cruelle.
qu'est-ce qui peut sortir de là? Mère se cassait de plus en plus. Et c'est ce que je suis en train de faire. Ça ne peut pas s'arranger, entre guillemets. Il faut un autre système. Mais comment passer dans l'autre système sans démolir tout le vieux système? Alors il ne reste plus rien pour passer. Alors il reste une boîte et quelque chose de l'autre côté de la tombe. Mais de ce côté-ci, je ne sais plus rien. Il y a comme une révolte dans mon corps vrai. C'est comme ces vies passées. Mécaniquement, elles viennent vous jeter leur sourire perfide ou leur douleur perfide. Tu vois, je suis toujours là. Et tout est toujours là. Et on a le monde entier sur le dos. C'est partout pareil. Qu'est-ce qui peut sortir de là, de ce type de matière? Je me souviens de l'Asura qui venait dire à Mère, « Eh bien, Sri Aurobindo, lui, il est parti. » Et Mère est partie. Et je ne peux pas, en lettres capitales, croire en cet Asura. Je ne peux pas parce que c'est un affreux mensonge cruel. Mais comment faire, comment? Je sais, en italique, ce mensonge. Et pourtant mon corps n'arrive pas à traverser ce mensonge. Oh, c'est désespérant. Il se bat avec des vertèbres, des muscles et des nerfs qui lui répètent mécaniquement, jour après jour, seconde après seconde et année après année, c'est comme cela, c'est comme cela, c'est comme cela. Je refuse, en lettres capitales, de croire à ce « c'est comme cela ». Soir, une journée de supplice. Et pourtant, c'est ce même nectar puissant qui était descendu il y a 6 ou 7 ans. Et maintenant, le corps, ce faux corps, point d'interrogation, le perçoit, l'éprouve comme un supplice. Et pourtant, c'était ce même corps qui percevait, éprouvait ce nectar, N majuscule, il y a 6 ou 7 ans. Ou bien quoi? Je ne comprends pas. C'est l'enveloppe de mort du corps? Ou son fond de mort, son substratum de mort? Point d'interrogation. On sent tellement que c'est un monde qui est à sa fin, mais qui n'en finit pas de finir. Demain, il y aura 43 ans que je rencontrai Sri Aurobindo et Mère. Tout ce que je sais, c'est que je les aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma vie, et avec autant de corps que je peux. 25 avril 1989. Est-ce que je dois considérer que ce squelette, cette colonne vertébrale, font partie d'un système transitoire qui doit être remplacé par quelque chose d'autre, entre guillemets, et par conséquent, cela ne fait rien si cela se démolit ou se supplicie, puisque cette puissance écrasante est précisément le quelque chose d'autre qui doit former son propre système, ou bien je dois veiller à limiter les dégâts, entre guillemets, pour que cet outil dure autant longtemps que possible et continue de servir de base à l'autre chose. Entre les deux options, la colonne vertébrale oscille et le doute reste, ou la question reste, quotidiennement. Probablement, il faut aller cas 1, cas A, jusqu'à ce que l'autre chose établisse son propre système en profondeur. Probablement, il faut que la désintégration soit suffisamment lente
pour que la nouvelle intégration ait le temps de se former en dessous. On peut regarder la question aussi du point de vue terrestre. Ce sont les mêmes conditions. L'Apocalypse, c'est la mise à nu du nouveau système ou la fin du vieux. Il y aura un moment intéressant entre l'un et l'autre, point d'exclamation entre parenthèses. Mon dos est un très bon témoin de l'état de la terre, ou l'état de la terre est un très bon témoin de l'état de mon dos. On est le tuyau d'arrivée de l'autre chose, ou le coude plutôt. 26 avril 1989. Je suis devant ou dans une interrogation si poignante. Après-midi, debout, immobile, en italique, comme le pieu du paratonnerre, pendant 40 minutes. Soit, comme dit Sujata, la ligne de démarcation est très fine. 27 avril 1989, soir. La veine de ma jambe droite donne aussi des signes qu'elle va ou peut craquer. Tout devient problématique. Les choses ne se passeront peut-être pas comme je l'imagine. Je n'imagine pas grand-chose d'ailleurs. Mais elles se passeront tout de même. 30 avril 1989. Une vision typique, point d'exclamation entre parenthèses, de la nouvelle conscience. Je courais et au-dessus de moi, à la même allure, il y avait un oiseau noir, genre corbeau, mais plus gros, avec des yeux humains très noirs et des paupières un peu géométriques ou carrées ou rectangulaires. Cela avait l'air d'un vilain oiseau. Note de bas de page, dans la tradition indienne, le corbeau est la créature de la mort. Je le regardais tout en courant, puis quelqu'un, entre guillemets, m'a dit, ou je me suis dit à moi-même, mais si tu continues à regarder cet oiseau pendant que tu cours, tu vas te casser la figure. Il faut regarder où on met les pieds, c'est tout. Cet oiseau, ce sont toutes ces voix désastreuses que je n'arrête pas d'entendre. Typiquement des images pour les enfants du Nouveau Monde. Je remarque que très souvent dans ces visions, je suis en train de courir. Je cours et je cours, la plupart du temps dans le noir. C'est toute la cruauté du système physique qu'il faut traverser. Il faut bien s'y résoudre, et sans s'attendre à des amabilités. Le Romain Glaber a fait crucifier 6000 esclaves des troupes de Spartacus sur le bord du chemin de Padoue à Rome. Ainsi sont les gardiens du système. De nos jours, les esclaves sont des téléspectateurs satisfaits et relativement bien nourris. Soir. Je ne peux même plus respirer tranquillement, sans que cette foudre massive descende et descende me déchirer le dos. Mais c'est une grâce, G majuscule. C'est pour cela que mère gémissait tout le temps. Je suis sur la bonne piste. Après tout, on ne peut pas dire que le poisson sur le sable respire à l'aise. Sa difficulté invente le prochain moyen de respirer. Les rishis védiques invoquaient toujours Indra of the Thunderbolt, Indra armé de la foudre. Maintenant, je sais ce que cela veut dire. C'est cette respiration verticale, ou faut-il dire fulgurante.
J'ai dit cela à Sujata. Elle m'a dit: Oh, les gens pensent que ce sont des dieux de la nature ou des histoires préhistoriques. Mais quand cette préhistoire tombera sur leur histoire, ce sera intéressant. Chaque soir, je me dis: mais comment peut-on continuer comme cela? Et chaque matin, ça continue. Mai 1989, chronologie des événements mondiaux. 1er mai, Liban. Le cessez-le-feu à Beyrouth est rompu par les deux parties. Afrique du Sud, David Webster, professeur à l'université Witwatersrand et militant anti-apartheid, est assassiné devant son domicile à Johannesburg. 2 mai, Hongrie. Des gardes-frontières commencent à démanteler le rideau de fer à la frontière avec l'Autriche. 4 mai, France. En Nouvelle-Calédonie, le président de Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, FLNKS, Jean-Marie Tjibaou, et son collaborateur Yewene sont assassinés par des extrémistes. 5 mai, Iran. Le président du Parlement, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, appelle les Palestiniens à tuer les Occidentaux en représailles de la brutalité sioniste en Palestine. 10 mai, Panama. Le tribunal compétent annonce l'annulation des élections générales du 7 mai. Une manifestation pacifique de l'opposition est réprimée brutalement par des miliciens favorables au régime. 12 mai, URSS. Mikhail Gorbatchev annonce le retrait unilatéral de 500 ogives nucléaires de l'Europe de l'Est. 13 mai, URSS. Une gigantesque bagarre, entre guillemets, entre Arméniens et Azéris dans la région de Mardakersk fait plusieurs blessés. 15 mai, Chine. Mikhail Gorbatchev arrive dans la capitale chinoise. Le protocole d'accueil est profondément modifié en raison des manifestations estudiantines. Japon-USA. Une bombe à hydrogène est repérée par 4900 mètres de fond au large des îles japonaises. La marine américaine doit reconnaître qu'elle transportait de telles armes au moment de la guerre du Vietnam. 16 mai, Chine. Mikhail Gorbatchev et Deng Xiaoping mettent solennellement fin à 30 ans de brouille sino-soviétique. 17 mai, Chine. Mikhail Gorbatchev propose au gouvernement chinois la démilitarisation de la région frontalière entre les deux pays. 18 mai, Chine-URSS. Les deux pays s'engagent à ne pas chercher à imposer leur volonté dans la zone Asie-Pacifique ou ailleurs. 21 mai, URSS. À Moscou, plus de 100 000 personnes assistent à un rassemblement en faveur de la démocratie. 24 mai, France. L'ancien milicien Paul Touvier, chef du 2e service de la milice de Lyon en 1943 et 1944, en fuite depuis 45 ans, est arrêté dans un couvent à Nice. 25 mai, URSS. Les 2250 membres du Congrès des députés du peuple se réunissent pour la première fois au Kremlin et élisent Mikhail Gorbatchev président de l'Union soviétique. 27 mai, Bangladesh. Un violent cyclone fait au moins 60 victimes. Vietnam. Un violent typhon qui a ravagé le centre du pays a provoqué la mort de 750 personnes. 28 mai, Hongrie. Le ministre d'État Imre Pozsgay se prononce pour la liquidation du système communiste, estimant qu'il est impossible de réformer la pratique communiste. 29 mai, Chine. À Pékin, les étudiants de l'Institut des Beaux-Arts érigent une statue de la liberté
rebaptisée déesse de la démocratie. 1er mai 1989. Oui, oui, il ne faut pas écouter ce vilain corbeau mortel qui vole au-dessus de ma tête. Ce sont tous les vilains petits glabeurs et carles de ce système mensonger qui seront écrasés. C'est toi la liberté, c'est toi la délivrance, c'est toi l'unique, en lettres capitales, réalité. Et le supplice, c'est le supplice de la vieille terre mensongère et prisonnière. On est en train, en lettres capitales, de la délivrer. Elle sera, en italique, délivrée. Mais c'est incroyablement terrible. Glaber, c'était avant Jésus-Christ. Hitler, c'était après Jésus-Christ. Où est la différence ? Bientôt, ce sera simplement après l'homme. L'argument numéro 1 du vilain corbeau à lunettes, c'est « Voyons, tu vas devenir infirme ou complètement invalide. Alors tu ne pourras plus rien faire. Ménage donc un peu ton corps. » Soit. Ça devient si impossible que ça devient intéressant. Point d'exclamation entre parenthèses. Ça doit conduire quelque part. Je ne sais pas où. 2 mai 1989. C'est beaucoup plus difficile d'être Spartacus contre un millier de petits Romains cruels dans son propre corps. C'est très détaillé. Où est le centre, en italique, de cette horreur ? Y a-t-il un centre ou des milliers ? C'est une bataille sans fin et protéenne. Sri Aurobindo a eu cette patience, ce courage, pendant 40 ans, jour après jour. Alors, c'est le suprême Spartacus de la terre.